Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer avec la proportionnalité, seulement avec un ancien nouveau concept, c'est le pourcentage. Donc, ce que je vais essayer de faire pour pouvoir bien vous expliquer ou bien donner tous les concepts qui concernent le pourcentage, je vais essayer de diviser la leçon en trois. C'est-à-dire, je vais prendre le pourcentage en tant que réduction et augmentation, d'accord? Bien solde et augmentation. Je vais prendre le pourcentage en tant que mon calcul, pourcentage du quantité. Et finalement, je vais prendre le pourcentage en ce qui concerne les intérêts, c'est-à-dire les banques, etc. Donc, pour les trois, normalement, vous les avez déjà vus en sixième année, c'est-à-dire l'année précédente. Mais quand même, je vais refaire les choses pour essayer de mieux vous expliquer. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le solde et l'augmentation, ou bien la réduction et l'augmentation. Donc, soit P un nombre. Prendre un pourcentage P ou bien P%, on dit P% d'une quantité, c'est-à-dire qu'on doit la multiplier, c'est-à-dire cette quantité, on doit la multiplier par P sur 100. Pour mieux expliquer, on va prendre l'exemple suivant. Supposons qu'on veut prendre 30% de 45. C'est-à-dire on veut prendre 30% de la quantité 450. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier ce 450 par 30%. 30%, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est 30 sur 100. Lorsqu'on entend 30%, c'est-à-dire c'est 30 sur 100. Donc voilà, je vais multiplier 40, 50 par 30 sur 100. Ça va donner 135. Encore une fois, prendre 20% de 50. C'est-à-dire que je vais multiplier la quantité qui est 50, je vais la multiplier par 20 sur 100. Voilà, 50 par 20 sur 100, ça va vous donner 10 si vous calculez. Bien sûr, 50 fois 20, c'est 1000. 1000 sur 100, c'est 10. Prendre 100% de 60, 90. C'est-à-dire que je vais multiplier 60, 90 par 100 sur 100. Vous allez remarquer que ça va donner la même quantité. C'est-à-dire que si une quantité est multipliée par 100%, ça va donner la même quantité. De même, si une quantité est multipliée par 0%, ça va vous donner tout simplement 0. Voyons l'exercice suivant. Un article d'électroménager coûte 2500 dirhams. Son prix baisse de 10%, c'est-à-dire que le prix de cet électroménager a été réduit par 10%, un solde, c'est-à-dire réduit par 10%. Calculer son nouveau prix. On va calculer le nouveau prix de l'électroménager. Donc, le prix initial de l'électroménager, c'est de 2500 dirhams. On va voir comment on représente ce 10% par rapport à 2500 dirhams, c'est-à-dire le prix de réduction. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 10% de 2500. Pourquoi? Pour calculer le prix de réduction. Donc, 2500 multiplié par 10 sur 100, si vous calculez, ça va vous donner 250. C'est-à-dire que ce prix initial a été réduit par 250 dirhams. Le prix initial de 2500 dirhams, ça a été réduit, ou bien ça a été baissé, ou bien ça a été soldé par 250 dirhams. D'accord? Donc, 250 dirhams, c'est le prix de réduction. Donc, pour calculer le nouveau prix, on va prendre le prix initial moins le montant de réduction. On va prendre le prix initial moins le montant de réduction. C'est-à-dire 2500 dirhams moins 250 dirhams. Ça va vous donner 2250 dirhams. Voilà le nouveau prix après l'avoir baissé de 17%. Bien sûr, quand on parle de réduction, c'est-à-dire on parle d'une différence, d'un moins, on fait la soustraction. Et si on parle d'une augmentation, on fait le plus. D'accord? On fait le plus. Pour l'exercice 9 et l'exercice 10, vous allez essayer de les faire vous-même. Un commerçant
augmente le prix de tous ces articles de 4%. On parle alors d'une augmentation. Donc, un téléviseur coûte avant augmentation 5500 dirhams. Combien coûtera-t-il après? Donc, tout d'abord, on doit calculer le prix d'augmentation. C'est-à-dire qu'on doit multiplier 5500 dirhams par 4%. Ça va nous donner le prix d'augmentation. Après avoir trouvé le montant d'augmentation, on va l'ajouter au montant initial et ça va nous donner le nouveau prix du téléviseur après augmentation. Exercice 10. Le gérant d'un magasin de vêtements décide d'appliquer une réduction de 20% sur l'ensemble de son magasin. Quel sera le nouveau prix d'un pull coûtant 270 dirhams et d'un t-shirt coûtant 150 dirhams? Donc, c'est à vous, c'est comme l'exercice 8 que je viens de corriger tout à l'heure. Vous allez calculer le nouveau prix pour le pull et le nouveau prix pour le t-shirt. Donc, s'il vous plaît, il y a là une deuxième question. D'accord? Ils disent quoi la deuxième question? Il nous dit que pour les clients qui disposent d'une carte de fidélité, d'accord? Vous voyez avec moi, que les clients disposant d'une carte de fidélité, le gérant décide d'appliquer une réduction supplémentaire, une réduction de plus, qu'il s'agit de 10% à celle déjà effectuée en première question. C'est-à-dire, après avoir trouvé le nouveau prix du pull et du t-shirt, il va appliquer une réduction de 10%. Calculer le prix du pull et du t-shirt pour ces clients, c'est-à-dire les clients qui disposent d'une carte de fidélité. La troisième question, quel est alors le pourcentage de la remise effectuée au client? Donc voilà l'exercice numéro 10. Donc voilà, c'est comme l'exercice numéro 8, à part la dernière question qui est un peu différente. Donc voilà, je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine séance.